Les canards, ils volent haut aujourd'hui. J'ai pas dit mon dernier mot. Si les oiseaux veulent pas descendre, la cache, elle, peut monter. À cette hauteur-là, c'est parfait. QVO vous est présenté par Can-Am BRP. Fréchette et Fils Marine. Et Remington. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'aventure nous déplace à la frontière ouest du Québec, soit entre la ville de Valleyfield, chez nous, et Lancaster, en Ontario. Suite à l'invitation de la pourvoirie Franval, nous allons vivre l'expérience d'une chasse tardive du canard. Vous me laissez le temps de mettre mes bottes, puis je vous fais découvrir les membres de l'équipe, mes futurs partenaires de chasse. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, bien. José Boily. André Miron. Excellent. On s'en va par là. On rencontre Fred Masse, le propriétaire de la pourvoirie. Fred, arrête de travailler, là. Salut, José. Ça va? Ah oui, ça va bien? Je suis content qu'on soit arrivé. Fred, on s'est vu durant les salons. Tu m'as parlé de la possibilité à ta pourvoirie de faire des canards tard dans la saison. Bien, on est rendu. Ben, c'est ça, avec la pluie qu'on a eue cette semaine, on aura un beau champ prêt pour la chasse aux canards demain matin. On peut voir dans le lac que les canards ont barboté. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, Fred? On va mettre les aplats, les setups, pour que demain matin, qu'on soit prête le plus tôt possible. Penses-tu que je vais me salir? Ça devrait pas. Sûrement un peu. Fred, c'est un peu une demande spéciale qu'on a faite de te demander d'installer les appelants de jour la veille de notre chasse. Normalement, on fait pas ça. Là, demain, on a la chance de croiser bernache puis canard. Comment on installe les appelants? Je veux tes trucs. Une espèce de aile, faire un entonnoir pour vraiment les avoir vis-à-vis de nous. Jusqu'à présent, est-ce que tu penses que l'installation est correcte? Ouais, mais on n'a pas fini, il nous reste l'ouvrage. Il nous reste l'ouvrage? Malgré la pluie? Ouf. Après avoir fait des petits changements ce matin dans notre installation d'hier, on est prêt à commencer à la chasse. Puis je vous dirais que les canards au-dessus de moi sont très prêts aussi à coopérer. On se cache, on sort les flûtes, l'action commence. Les barboteurs sont en mouvement ce matin. Ils veulent à tout prix se nourrir dans le champ inondé. Un petit peu trop loin. On se prépare, les gars. OK? OK! Oh, que c'est beau, ça! Oh! Une vingtaine d'oiseaux facilement, des belles ailes fermées. Ça, c'est un début de matin à mon goût. Très, très heureux. Vraiment pas le temps de chômer. Regarde ça, le beau mâle. Wow, ça commence la journée parfaitement. Il y a des outardes en bas, on se replace. Ce sont plutôt 9 malards qui plongent en premier. On va aller se mouiller un peu. Excellent. Il me semble que tu as fait un double avec une seule cartouche, toi. Monsieur Fred, dépêchez-vous, là. Il arrive des gros oiseaux, là. C'est important. Une bernache solitaire se place en mode recherche. Le temps gris ne lui permet pas de déceler les chasseurs allongés à travers les aplants. Vas-y, Fred. Vas-y, Fred.
C'est ça le travail d'équipe, Fred? Ah ouais, ouais. On sait pas qui, mais on sait comment. C'est une bonne équipe qu'on a. Une bonne équipe. Préparez-vous. Un léger manque de communication force nos tireurs à viser sur la même cible. Je vous note -2, les gars. Avec Fred à gauche, André à droite. Moins matinal que les canards, les bernaches se mettent de la partie. Moi, j'aime vraiment ça quand il y a des gros oiseaux en plus. Le ciel de la pourvoirie Franval se remplit maintenant de taches noires à joues blanches et de petites taches pâles à tête verte. Quel spectacle à regarder tout en gardant le fusil baissé pour apprécier cette abondance. Faut au-dessus de nous autres bientôt. Les grosses bandes ont quitté, la chasse peut recommencer. Préparez-vous, les gars. OK, les gars. OK, doux. C'est beau, je vais aller prendre une petite marche, mais... Hey, là, je pense qu'on a 5 belles bernaches, hein? Et ce que j'aime ça, vraiment, là, tes appels sont magiques. T'as été capable de nous les placer. Moi, j'ai arrêté de siffler, je me suis dit, on a un guide, faut qu'il serve. Côté effort physique, c'est toujours plaisant de marcher dans le labour humide. Regardez mes bottes. Je pèse au moins 20 livres de plus. 1, 2, 1, 2. Les appels sont justes, mais les oiseaux ne coopèrent plus. La luminosité trahit l'installation. Allez, les gars, on va mettre du bledin pour qu'on soit moins visible sur nos caches. Sous les ordres du guide, les retouches sont faites pour que les volatiles oublient dans leur approche les tombeaux. Préparez-vous. La stratégie marche. Les bernaches survolent maintenant les appelants avec plus de sécurité. Le vent s'additionne au plaisir et les oiseaux semblent l'apprécier. Trois oiseaux, 3 détonations. Wow! Un duo fait son entrée dans la même ligne de vol que le trio précédent. On était venu pour une aventure de canard en fin de saison. Fred, c'est un peu les bernaches qui ont joué la vedette cet avant-midi. Oui, quand on chasse dans un champ qui était inondé, souvent c'est un mélange de canard et de bernache. Puis demain, tu nous prépares quoi? Demain, je vous prépare une chasse en marais, qui est une chasse différente. Bon, mais excellent. Là, il nous reste à ramasser, évidemment, à aller manger. Puis demain matin, on se lève à... 4 heures. Oh! Difficile de trouver le sommeil à l'aube d'une deuxième journée de chasse. Les canards de Franval sifflent dans nos têtes. Faudra dormir, Monsieur Boily, si vous voulez être en forme pour la prochaine manche.
En tout cas, si notre animateur est fatigué, les oiseaux, eux, sont bien réveillés. C'est ce qu'on appelle un petit début de journée très rapide. Là, vous allez m'excuser, mais normalement, on s'installe à la Brunante. Puis ce matin, j'ai resté couché, j'ai pas entendu mon cadran sonner. Fred, tu me pardonnes? Oui. Je recommencerai plus. Une première bernache qui rentre facilement, les ailes bombées, un petit coup de fusil, puis c'est parti. Wow, ça commence bien, mon petit Fred. Yes, sir! La chronique L'indispensable. Une présentation du concessionnaire Pierre Lefebvre Toyota. Lorsqu'on parle de chasse aux oiseaux migrateurs, l'indispensable de la semaine se trouve au niveau du positionnement, de la manipulation puis de l'utilisation des flûtes à canard. Tout d'abord, vous devez savoir que votre drapeau numéro 1 doit se trouver toujours sur votre sein droit quand vous êtes droitier. Une fois entre vos doigts, la main entière continuera la caisse de résonance et ouvrira à chacun des sons. La peau sera portée à la bouche du côté pour toujours garder le contact visuel avec l'oiseau tout en expulsant des tonalités vers le haut. La prise de bec sera comme si on buvait dans la peau et sans gonfler les joues, le mot 8 grogné sera poussé dans la flûte. Tant que vous n'avez pas atteint le couac de la femelle mâle, impossible d'aller vers une séquence. L'unique son de base est nécessaire avant d'aller plus loin. Enfin, pratiquez-vous en écoutant de vrais canards, car ce sont eux que vous aurez à séduire la saison prochaine. Cette fois-ci, nos acteurs se retrouvent en bordure d'un marais, à proximité d'une halte migratoire. Ouais, Monsieur Fred, on va vous laisser travailler un petit peu avec ces munitions-là pour aujourd'hui. C'est bon, là, ça va prendre le chien, par exemple. Les sites de chasse opérés par Fred Maas sont un point en commun. On y retrouve quantité de volatiles. Des outardes, des canards, il y en a partout, on sait plus où regarder. Ouais, t'as toi, mon Fred. Go, 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 go. Vas-y. Oups, ça sent la pénalité. Fred, donne-moi ta main. OK, je commencerai plus. Puis, on va y aller en équipe, là. On a regardé le chef, mais les Indiens vont aider. Monsieur, là-bas, on va tirer aussi, hein? Oui, monsieur. OK. Où ça? Et que c'est beau. C'est loin. OK, non, laisse ça, il a touché à l'eau. Oh! Ça valait la peine pour une chose. Je sais pas si vous avez vu le sparage. C'était malade. Oh, OK. Hey, aïe, aïe, c'est mieux! C'est beaucoup mieux! Je crois qu'on s'améliore, là. Après un bref voyage dans les champs de grains, les palmipèdes recherchent l'eau pour s'y reposer. Monsieur, allez-y. Oh! Oui. C'était pas proche! Hey, il était à Chicago, mon gars! Wow! OK, mon vieux. Viens, mon petit gars. Viens. Bon, ben les jeunes s'amusent, tandis que moi, je prends un café. Les pauses café ne sont jamais bien longues chez Franval. Il y en avait plusieurs, mais cette femelle-là était tellement proche qu'on a décidé de récolter le fruit plutôt qu'attendre le grand groupe. Ça va bien, ça va très bien. La chronique culinaire. Une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare un carpaccio de canard. Aujourd'hui, carpaccio de canard. Moi, j'aime beaucoup
les viandes crues, puis j'aime beaucoup la viande de bois pour faire ça parce que c'est très goûteux. Le but avec le carpaccio, c'est que ce soit le plus mince possible. Ce qui est bien aussi quand vous le coupez, c'est d'éviter d'avoir de beaucoup le toucher avec vos mains. C'est une entrée, c'est assez. Là, vous pourriez faire un truc qui est super simple, qui est super le fun aussi. Vous mettez un papier, un plastique par-dessus, vous le mettez au frigo. Quand vos gens arrivent, vous avez déjà vos garnitures, vous sortez vos assiettes, vous dressez, puis vous êtes prêt à envoyer. Fait que ça, c'est assez cool. Sinon, on fait la recette. J'ai préparé une petite réduction de balsamique, un peu d'huile d'olive, du gingembre, du poireau, des shiitake, de l'estragon, puis de l'orange. Gingembre, l'important, c'est que ce soit très mince. Ça ajoute une petite fraîcheur. Ça vous fait des petits bâtonnets de gingembre. Comme ça. Shiitake. Poireau. Pour l'orange, j'utilise la plus... juste le zeste. Très, très mince. C'est un peu comme le gingembre, c'est pour ajouter une petite fraîcheur. En même temps, c'est sûr que si on en met trop, ça dégoûte. Un petit peu d'estragon, une petite feuille d'estragon 2. L'orange, on continue. Ça. Fait que là, vous avez votre petit truc. Dans ma réduction de balsamique, je vais mettre un peu de mon orange. L'intérêt avec ça, c'est que vous mettez les choses un peu décomposées. Il faut vraiment venir mélanger soi-même les choses. De l'olive, un peu de poivre, un peu de sel de mer. On rajoute un petit touche de fromage. Souvent, on va mettre du parmesan avec ça ou des trucs comme ça. Moi, j'aime le côté un peu amer que ça rajoute, comme le fromage dans ce genre de plat-là. C'est un beau petit plat, simple à préparer, frais. On peut être un peu esthétique aussi, c'est le fun. Carpaccio de canard. Bon appétit. On a décidé de faire quelques changements. On voulait pas utiliser les canards bioniques du temps où les outardes pouvaient passer dans le secteur. Les outardes sont sorties. Là, on joue avec les canards, donc on sort les modules à batterie puis on espère que les oiseaux continuent de nous visiter. Avec une petite gorgée de café en plus? Oui. Un peu, Il faut toujours faire attention quand il arrive des oiseaux multiples. On tire en avant de nous, puis si ça passe sur la gauche, il y a un seul tireur, c'est celui qui est bien placé. C'est ce qu'on a fait, on récolte une fois. Le chien rapporteur est une nécessité en marais. Sa présence sauve bien des pas à nos chasseurs dans cette affluence de canards. Ouf, oui. J'ai pas eu à tirer, les gars ont fait vraiment leur mission. Ça a rentré sur l'aile gauche. Peut-être un petit peu haut, mais bien l'ambition puis bien du résultat. C'est beau, les gars? Merci. C'est beau, ça. C'est vraiment parfait. On tire des canards en pleine plume, en plumage nuptial. Regardez ce malheur-là. Il y a ces 3 petites couettes en arrière. C'est donc dire qu'il est prêt pour la migration. Les yeux du labrador brun ne trompent pas. De petites fusées approchent. Monsieur Fred. C'est beau, ça.
Depuis le début des émissions sur la chasse au canard, on n'a pas tellement travaillé au niveau des sarcelles. La raison est simple, c'est un canard qui travaille surtout en faible luminosité. Une belle tête rouille couronnée d'une belle ligne verte. Dans une chasse mixte comme aujourd'hui, on passe de sarcelle à bernache en passant par mallard. L'important pour le choix de bille, c'est, je vous dirais, de la bille intermédiaire du numéro 3, 3 pouces en charge magnum, parce qu'il y a des gros oiseaux qui s'en viennent. À leur tour, les bernaches visent à envahir le plan d'eau. Je n'avais, encore une fois, pas de munitions dans mon fusil. Ça a fait clic. J'ai été capable de finir avec une munition que j'avais dans les poches. Terrible, terrible. Fred, c'est déjà terminé. On finit vraiment sur une bonne note. Je te donne un peu la parole parce que je veux que tu me parles du service clé en main chez Franval. Les gens arrivent, les petites bottes, le fusil, puis tu les fais chasser, tu fournis tout, là. C'est ça, nous autres, les chasses, les gens sont habillés comme s'ils allaient pour le champ, que ce soit en marais ou en champ. Nous, on est équipés pour aller chercher et récupérer les oiseaux, que ce soit moi, que ce soit André ou avec le chien. Comme ça, les gens, c'est le plus agréablement possible pour la chasse. L'action est déjà terminée. Une belle visite aux frontières du Québec et de l'Ontario avec M. Fred et son partenaire André qui ont été vraiment, pour nous, des guides sensationnels, une chasse de rêve. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Can-Am BRP, Fréchette et Fils Marine et Remington.